Bonjour à tous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo. Et comme d'habitude, j'aime bien parler des faits sociaux, politiques sur ma chaîne YouTube intitulée En Afrique et ailleurs. Je vous demanderai d'ailleurs de vous souscrire à ma chaîne ou encore de laisser un commentaire, bien sûr toujours de manière respectueuse, ou de laisser un petit pouce comme ça, j'aime si vous aimez bien la qualité du contenu. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de l'assurance vie. Voilà un sujet qui est je pense, qui est bien négligé dans bien de pays d'Afrique, mais je vais particulièrement parler du pays d'où je viens, la République du Congo. L'assurance vie n'est pas souvent en conversation dans plusieurs familles. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance d'une assurance vie et ce que l'assurance vie peut faire à leur famille. Ce que nous assistons souvent des familles, quand le garant de la famille, le chef de famille ou le père de famille, l'oncle, celui qui est donc responsable de la famille, quand cette personne qui gagne le pain de la maison, mais cela aussi peut être la maman, n'importe qui. Donc le responsable de la famille qui a la charge des enfants, des nièces, des neveux. Quand cette personne-là décède, on assiste souvent à ce qu'on appelle les cotisations. Donc les familles viennent un peu partout des villages, d'autres villes ou encore des amis qui doivent donc mettre de l'argent ensemble pour soutenir cette famille endeuillée dans le processus des obsèques. Et c'est vraiment la routine. Quoi que je comprenne que c'est vrai, c'est l'une des cultures africaines que quand une personne est dans le malheur, il faut soutenir la personne en y apportant bien sûr un soutien financier pour leur assister dans, comme j'ai dit, le processus de funérailles et toutes les dépenses qui vont avec. Alors, l'assurance vie, c'est quoi une assurance vie? L'assurance vie, c'est un transfert de risque ou un transfert de dépenses quand un malheur arrive. Donc, le malheur ici, c'est souvent fatal, c'est la fatalité ou encore la mort. Donc, c'est un contrat qu'une personne peut entrer avec une compagnie d'assurance en contrepartie d'une contribution mensuelle ou annuelle, parfois trimestrielle. L'assurance vie vous garantit à partir d'un certain montant ou de certains critères, la compagnie d'assurance va garantir à la personne de payer une somme d'argent à la famille si vous mourrez. Donc, à la mort, au lieu que la famille se gratte la tête, se stresse sur les besoins d'argent, eh bien, il y a une garantie que la compagnie d'assurance donnera un chèque à la famille ou aux enfants pour qu'ils s'occupent des obsèques. Donc, c'est un peu ça en résumé l'assurance vie. Et donc, il y a bien sûr des critères. Les critères vont avec l'âge et aussi la qualité, la santé de la personne. Donc, chaque compagnie a ses critères. Ils vont regarder la personne à quel âge. Le plus souvent, dans beaucoup de pays, c'est à partir de 18 ans et plus. Et l'assurance vie, c'est pas que pour les adultes, c'est pas que pour des personnes âgées. Non, l'assurance vie, c'est pour des gens qui peuvent on peut assurer une personne du moins dans un pays comme les États-Unis, on peut assurer une personne dès la naissance, dès l'âge d'une année. On peut bien assurer la personne. Et donc, chaque compagnie a ses critères et chaque compagnie a des bénéfices qu'on offre qui viennent en fait avec un plan d'assurance. Mais le plus important à retenir, c'est avoir une assurance vie est très nécessaire dans la vie d'un adulte. Quand vous êtes un adulte, pour vous-même, vous êtes responsable, vous avez des enfants, vous avez des neveux, des nièces, des gens que vous adorez bien dans votre vie, votre père, votre mère, tout cela. Vous pouvez donc obtenir un plan d'assurance vie pour vous permettre donc de protéger votre famille et mettre votre famille à l'abri du besoin quand le malheur arrive. Donc maintenant, le montant de l'assurance c'est à vous de déterminer le montant de l'assurance
par rapport à ce que, quand vous faites votre évaluation du besoin financier, quand la mort arrive, donc c'est à vous de déterminer à combien, à quelle hauteur vous voulez contribuer selon ce montant. Est-ce que c'est 1 million de valeur d'assurance dont vous avez besoin? Est-ce que c'est 2 millions? Est-ce que c'est 500 000 francs dans le cas du Congo-Brazzaville ou l'Afrique centrale, les pays qui utilisent le franc CFA? Est-ce que c'est de 100 000, 200 000? Donc les montants varient selon votre capacité à contribuer dans ce plan d'assurance. Mais la sagesse veut que le montant que vous déterminez ou vous voulez bien contribuer pour l'assurance doit vraiment servir à protéger vos enfants. Donc si c'est un montant d'1 million, vous devez vous poser cette question. Est-ce que 1 million d'assurance serait suffisant pour garantir l'avenir de vos enfants quand vous n'êtes plus là? Quand vous qui gagnez le pain, vous qui emmenez, qui payez les factures de la maison, quand vous n'êtes pas là, est-ce que vos enfants pourront aller à l'école? Est-ce que vos enfants auront la garantie d'avoir le standard du bien-être de la vie que vous garantissiez? Donc ce montant-là doit donc satisfaire à la réponse à votre question. Donc moi je sais que, c'est un exemple, hein, bien sûr. Je me dis, si j'ai une assurance de 5 millions, bon, je me dis avec 5 millions de francs CFA ou d'euros, de dollars, tout ce que vous voulez, selon le pays, selon la monnaie que vous utilisez dans votre pays, ce montant pour moi, je dois me dire que, voilà, si c'est 5 millions, je sais que 5 millions peuvent aider mes enfants à aller à l'école, peuvent aider mes enfants jusqu'à un certain âge, peut-être 18 ans s'ils sont petits, 20 ans peut-être, jusqu'à ce que, voilà, mes enfants trouvent une position dans la vie. Et donc, c'est là le rôle d'assurance. Je vous demanderai, si vous n'avez pas encore une assurance vie, eh bien, il est grand temps de vous trouver une assurance vie. C'est très important pour éviter de toujours courir, demander de l'aide aux gens, des cotisations. Si ces cotisations doivent se faire, ça doit se faire selon notre culture africaine. Les gens veulent bien soutenir. Mais il ne faudrait pas que les cotisations soient le plan, parce que les cotisations, ce n'est pas un plan. Avec un plan, vous savez que vous avez la garantie d'avoir tel montant qui sera donc laissé à vos protégés. Donc voilà, c'était ça ma vidéo pour aujourd'hui. Revisiter l'assurance vie, regarder les compagnies qui offrent. Chaque compagnie a ses critères, comme je l'ai tantôt dit. Et je sais qu'en Afrique, il n'y a pas la bourse, mais il y a des plans d'assurance vie, en fait, comme aux États-Unis, je pense que même en France, des assurances vie qui ont une composante d'investissement. Donc, on appelle en anglais cash value. Donc, cette assurance vie, l'assurance vie, en fait, ne sert pas seulement à la mort. C'est vraiment une assurance vie. Qu'on redonne la vie à l'assurance. C'est un plan, bien sûr, ça vient sous le parapluie de l'assurance. Donc, il faut garantir un montant on dit en anglais death benefit. Donc, ce montant d'assurance, cet argent qui ira aux protégés ou aux bénéficiaires après la mort. Mais il y a la composante investissement. Ça veut dire que une partie de votre argent est investie à la bourse et ça tire des dividendes. Et ces dividendes-là, en fait, c'est vraiment un vrai investissement qui peut vous permettre d'accéder à votre argent, à vos dividendes pendant que vous êtes vivant. Donc, c'est bien dit assurance vie, c'est pas dit assurance mort, c'est l'assurance vie. Donc, il faut redonner le caractère vie à cette assurance-là, ce qui permet de protéger votre famille, mais aussi de bénéficier pendant que vous êtes vivant à cette composante d'investissement, ces dividendes pour bien sûr s'occuper de vos dépenses de tous les jours. Ce qui veut dire acheter une voiture, acheter une maison, tout ce que vous voulez comme dépense. Ça dépend toujours du montant de votre contribution et de votre objectif financier. Donc, parlez à un agent d'assurance, parlez à un agent financier qu'on vous donne un peu plus d'éducation dessus. Ne négligez pas, c'est très important. Je vous assure, pendant que vous êtes vivant, ça vous sauverait et pendant que vous serez mort, ça va sauver votre famille. Et dans tous les cas, vous êtes toujours gagnant. Ok? Faites votre recherche, n'écoutez pas
toujours les gens qui n'ont pas l'éducation dessus, qui peuvent vous dire que non, ben, les compagnies n'assurent pas. Travaillez avec une compagnie qui a l'expérience, bien sûr. Il faut regarder la crédibilité de la compagnie. La compagnie existe depuis combien de temps? Il faut regarder tous les caractères nécessaires. Devenez donc qualifiable. Devenez qualifiable pour un plan d'assurance. Et surtout quand vous êtes en bonne santé, c'est là qu'il faut en profiter. Parce que la vie est très imprédictible. Quand vous êtes très jeune, en bonne santé, c'est là où qu'il faut faire de sorte que vous qualifiez pour un plan d'assurance. Parce que quand vous êtes en mauvaise santé, eh bien, beaucoup de compagnies d'assurance ne vont pas vous assurer parce que, bon, voilà, c'est un risque pour les compagnies. Si la compagnie vous assure à une hauteur donnée, 1 million, 2 millions, 3 millions, la compagnie veut aussi s'assurer que vous n'allez pas mourir demain. Sinon, c'est de l'argent gratis qu'on va donner à votre famille. Mais non, donc c'est quand vous êtes en bonne santé, assurez-vous, pensez-y. Et parce que quand le contrat est signé, le lendemain, si vous tombez malade, vous avez vous tombez dans un état critique, alors vous savez que vous pouvez ne pas avoir de stress, rester relax, votre famille est protégée et vous-même d'ailleurs vous êtes protégé. Donc voilà, éduquez-vous dessus, obtenez un plan d'assurance à un montant qui va protéger votre famille et aussi à un montant si cette valeur, ce plan vient avec le cash value ou encore les dividendes, il faut en profiter. Donc voilà, maintenant pour ceux qui sont dans la diaspora en France, en Europe, et voilà, c'est un plan qui a beaucoup de pouvoir. Et renseignez-vous de plus belle, éduquez-vous dessus, lisez des livres dessus. Ça, je vous garantis, l'assurance vie peut vous aider à construire ce qu'on appelle la richesse générationnelle. Si vous avez un plan pour vous, vous éduquez vos enfants, les enfants ont un plan, madame a un plan. Quand l'un des parents meurt, vous savez que l'argent sera toujours passé à vos bénéficiaires. Soyez stratège en termes de combien vous voulez de montants d'assurance. C'est ça qui garantira que votre famille sera toujours riche, votre famille sera toujours à l'abri du besoin. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je suis un professionnel d'assurance, je suis un financier en fait. Et donc, laissez des commentaires. Et voilà, que ce soit, comme j'ai dit, un commentaire de manière respectueuse. Si vous avez d'autres contributions à faire, n'hésitez pas. Merci, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.